êtes DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose en tout cas l'actualité, surtout en ce qui concerne nos internationaux congolais qui évoluent un peu partout dans le monde, y compris ici au pays. Ce jour, nous voulons vous parler en tout cas des rumeurs qui se précisent de plus en plus. Un club tanzanien serait en tout cas derrière un attaquant parmi les meilleurs buteurs en tout cas de notre championnat. Actuellement, il s'agit bien de Dark Kabangu, l'avant-centre du Daring Club Moté Pembe, qui a déjà 6 buts marqués depuis le début de cette saison. Et Young Africa voudrait en tout cas s'offrir les services de cet attaquant de pointe du club congolais, engagé également en compétition africaine, en Coupe de la CAF. La une du quotidien sportif Mwana Spoti, paru ce mardi, ne laisse aucun doute sur les intentions de Young Africans. Le mercato de janvier qui vient d'ouvrir ses portes dans quelques pays du monde. Sur le continent africain, la Tanzanie a officiellement lancé une fenêtre de transfert dans ses divisions supérieures. Période idéale pour se renforcer, et certains grands clubs en Afrique n'hésitent pas en tout cas à débuter déjà des négociations pour recruter des éventuelles pépites qui pourraient renforcer en tout cas leur ossature. Buter en tout cas un problème de finition sur son front offensif, le Young Africans a jeté en tout cas son dévolu sur Dark Kadima Kabangu. Des discussions sérieuses entre les deux parties ont été entamées pour que le buteur du DSMP rejoigne la communauté congolaise déjà importante de ce côté-là. Voilà. Et est-ce que Dark Kabangu finalement va partir, puisque visiblement il y a quelques problèmes, mais la question est de savoir également pourquoi finalement Young Africa, qui a déjà un certain nombre de joueurs congolais, surtout ceux de l'ASV Club, veut recruter absolument Dark Kabangu. Auteur de 6 buts, 6 réalisations depuis le début du championnat en République démocratique du Congo, le géant attaquant constitue une valeur sûre de la l'INAFoot, division 1. Je rappelle qu'il a été également parmi les sélectionnés en équipe nationale pour la double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola au mois de novembre dernier. Alors pour le DSMP, c'est l'arme offensive numéro 1. 80% des buts du club ont été en tout cas inscrits par ce joueur. En début de saison, Kabangu réalisait un exploit en marquant les 5 premiers buts de son club après 4 journées. Et ses échos sont partis bien loin des frontières nationales. Young Africa veut renforcer en priorité son attaque. Moussa Mwakisu, journaliste à UFM, radio de Dar es Salaam, confiait en tout cas qu'actuellement le seul club parmi les gros qui a un souci de trouver un attaquant, c'est Young Africa. Quoi de plus normal que ce club cherche à se renforcer, à avoir un buteur, un renard de surface comme Dark Kabangu. Alors pour l'actuel leader du championnat tanzanien, qui a 37 points après 15 journées, l'attaque reste l'épine du pied pour retrouver un titre qui échappe aux jaunes et verts depuis quelques années. Le rival Simba possède la meilleure attaque de la saison avec ses 32 buts en 13 matchs, soit 10 buts de plus que Young Africans, malgré ces 2 matchs de plus. Et cela gêne la direction du club. Young croit avoir ses chances pour obtenir la signature de Dark Kabangu, car il serait représenté d'après nos sources par le même agent que Rossien Toussila et Moukoko Tonombe, 2 joueurs actuellement sous contrat avec le club de Dar es Salaam, des joueurs anciens en tout cas de l'ASV Club. Alors récemment, Cédric Kazé, entraîneur de Young, a déclaré à Mwana Spoti: je veux un attaquant de grande classe et je passe en revue mon effectif pour savoir comment l'associer à ceux qui sont là. Mieux encore, le technicien burundais voudrait associer Dark Kabangu à
Saïdo Tiba Nzokiza, recruté gratuitement. Il vient de marquer son premier but avec Yanga ce mardi contre Singida United. C'était 2-0. Alors, qu'est-ce qui bloque finalement ce probable transfert de Dark Kabangu dans ce club tanzanien pour le moment? Il faut dire que les négociations entre les deux parties, agents et club, ont démarré depuis un moment et depuis un moment, en tout cas, ces négociations ont déjà débuté et malgré quelques différences, les discussions avancent tout de même petit à petit. Donc l'agent de Dark Kabangu, qui, je le rappelle, et se trouve être le même agent que ceux des deux joueurs véclubiens qui sont également déjà là-bas en Tanzanie. Alors, 2 points lors de ces discussions, en tout cas, rendent pour le moment la transaction difficile. Premièrement, Dark Kabangu, le joueur, sait qu'il a des grandes chances d'être le fer de lance de l'attaque pour la sélection nationale locale de la République démocratique du Congo au CHAN Cameroun 2020. Avec le départ de Vini Bongonga et vers Al Hilal et de Jackson Muleka en Europe, Kabangu reste l'un des rares attaquants de métier disponibles pour Jean-Florent Ibenge Ikwange, le nouveau sélectionneur qui retrouve en tout cas l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, équipe locale, l'équipe du CHAN. Alors le camp de l'ancien attaquant de MK Étanchéité, 2 coupes du Congo remportées, l'équipe de Cher à Max Moké, a clairement indiqué à la direction de Young Africans son désir de prendre part à la compétition. Problème, le mercato démarre du 15 décembre jusqu'au 15 janvier en Tanzanie. Le coup d'envoi du CHAN n'aura lieu que le 16 janvier, soit 24 heures après l'ouverture de la fenêtre après la fermeture de la fenêtre des transferts. Deuxième problème, le Daring Club Motema Pembe, le club de la capitale, conscient de l'attraction de son chouchou, a pris des mesures pour ne pas le laisser s'échapper aussi facilement que le souhaiteraient en tout cas ses prétendants. Sa clause libératoire est fixée à $300,000 américains. D'après une source interne que nous avons approchée, le DCMP ne serait pas officiellement au courant des négociations entre son joueur et la direction de Yanga Africa. Quoi qu'il en soit, Yanga veut tout miser sur la signature avant la fin du mercato de janvier. Le club est prêt à mettre beaucoup d'argent pour obtenir la signature de Kabangu, nous a lâché en tout cas une source. Pour le dernier club Motema Pembe, un éventuel contrat sera le seul atout pour ne pas perdre son all-buteur à quelques semaines de l'entrée en liste du club en Coupe de Confédération africaine et de remonter en tout cas la pente en championnat local à Vodacom Ligue 1. Pour Dark Kabangu, le choix s'impose entre attendre et jouer le CHAN, se créant ainsi une fenêtre de vue plus grande pour d'autres clubs sur le continent ou au CD au bord de l'océan Indien. Donc voilà un peu la situation de Dark Kabangu. J'imagine, ce sera une déception pour les Darkmen qui ont déjà eu à perdre Vini Bongonga, qui était l'avant-centre titulaire de cette équipe et le meilleur buteur également du dernier club Motema Pembe, qui est parti au Soudan. Et si Dark Kabangu devait partir, lui qui a marqué, on l'a dit, 80% des buts du dernier club Motema Pembe, ce sera un coup dur d'autant plus que au niveau du dernier club Motema Pembe également, avec cette sanction de la FIFA qui empêche l'équipe de la République démocratique du Congo de pouvoir recruter, ça sera vraiment difficile, parce qu'avec des avant-centres recrutés au FC Renaissance, Sidibé, et l'autre, l'étranger, le Nigérien Peter Kolaole, qui ne sont pas au niveau, le dernier club Motema Pembe aura vraiment des difficultés. Mais si un club accepter en tout cas de répondre à cette clause libératoire de $300,000, est-ce que faudra-t-il pour le dernier club Motema Pembe continuer à chercher à garder le joueur ou accepter d'avoir cet argent et espérer que les sanctions soient levées au niveau de la FIFA pour finalement recruter et peut-être avoir des jeunes qui pourraient remplacer valablement Dark Kabangu? Ça, c'est ce que l'avenir nous le dira. Mais en tous les cas, pour Dark Kabangu, je pense que son entourage réfléchit bien à l'idée que ce dernier aille d'abord au championnat d'Afrique des Nations, au CHAN,
Khan, parce qu'effectivement, il a ses chances de pouvoir jouer cette compétition. Il aura certainement de la concurrence de quelqu'un comme Joël Béa, du tout-puissant Mazembe, peut-être Mpiana Mouzizi de Saint-Éloi Lupopo, qui est aussi pas mal, et d'autres joueurs qui évoluent en championnat national de la Linafoot. On verra bien. En tout cas, au niveau du Daring Club Motema-Pembe, l'information circule déjà, mais de manière officieuse. J'imagine que des supporters sont peinés d'apprendre toutes ces informations par rapport à leurs joueurs. Dark Kabango, il faut signaler que c'est quelqu'un qui est allé également déjà faire des essais en Europe. Il était notamment en Hongrie et puis il est revenu ici au pays. Il est sociétaire actuellement du Daring Club Motema-Pembe, club qui est engagé, je le rappelle encore, en compétition africaine de la CAF, compétition où l'autre représentant de la République démocratique du Congo venait d'être éliminé par un club sud-africain, Blue Fontaine. Il s'agit bien de Maniema Union, malgré les débuts à 0 remportés en tout cas en Afrique du Sud, mais au penalty, Maniema Union a eu moins de chance en ne marquant que 2-3 des Sud-Africains. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous allons en tout cas continuer à suivre ce dossier d'Arc Kabango. Nous allons tâcher d'avoir un peu plus d'informations. L'information, nous l'avons obtenue, honnêteté intellectuelle oblige, du site d'information, site d'actualité sportive en tout cas, foot, rdc.com, et c'est ce que nous vous avons transmis en tout cas pour échanger avec vous sur ce dossier. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, votre opinion à travers un commentaire. Nous allons bien sûr échanger avec vous, pourquoi pas. Nous espérons aussi vous retrouver très prochainement avec un autre sujet, si Dieu nous prête vie. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne DMTV, cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois et DMTV vous dit au revoir.